suis Fabienne Pluchard, je suis heureuse de vous accueillir au musée Hébert à La Tronche, un musée qui fait partie du réseau des 11 musées départementaux. Et je vais vous présenter l'exposition temporaire Contemplation, Ji-Young de Mol Park, un regard coréen sur les Alpes. Avant de découvrir l'exposition, je vais vous parler de ce musée qui se trouve au cœur de l'agglomération grenobloise. Donc ce musée Hébert est en fait une maison de campagne, la maison d'un artiste du 19e siècle qui a passé ici des étés et aussi de grands moments pendant sa vie professionnelle. Il était entre Rome et Paris et revenait régulièrement à La Tronche pour profiter de cette maison extraordinaire qui est dans un parc de 2,5 hectares et qui nous emmène finalement dans un voyage au 19e siècle. Donc dans cette maison d'artiste, on retrouve son atelier, ses œuvres, mais aussi la maison telle qu'elle était, telle qu'il l'a habitée. On a un parc remarquable classé par le ministère de la Culture, qui est un très joli parc à la fois à l'italienne avec certains espaces à l'anglaise, des fontaines, des orangers, vraiment un lieu idyllique que je vous invite à venir découvrir. Alors ce musée est donc un musée du département de l'Isère qui propose de découvrir à la fois un parcours permanent, c'est-à-dire la maison de l'artiste, ses œuvres, ce parc, mais aussi des expositions temporaires telles celle de Ji-Young de Mol Park, et donc des expositions à la fois sur le 19e siècle mais aussi sur l'art contemporain, avec cette volonté de présenter deux facettes. Et cet art contemporain, il peut être présenté dans nos espaces d'exposition, mais aussi dans le parc. Donc une belle façon finalement de découvrir l'art sous différentes formes dans ce lieu assez magique et plein de charme. Nous allons découvrir l'exposition Ji-Young de Mol Park, qui est une artiste coréenne, et cette exposition, on l'a intitulée Contemplation. Ji-Young de Mol Park, un regard coréen sur les Alpes, parce que finalement, c'est à travers le regard de l'artiste, cette artiste coréenne installée en France depuis une vingtaine d'années, que nous découvrons finalement des paysages familiers, ces paysages des Alpes et de l'Isère. La singularité de l'œuvre de Ji-Young de Mol Park, c'est qu'elle a créé finalement un style entre l'art asiatique et l'art occidental qui lui est vraiment propre. Et elle a une technique absolument remarquable. Elle travaille à l'encre, à l'aquarelle, elle utilise les lavis dans une gamme extrêmement subtile et elle travaille au calame, par exemple, ce bambou taillé avec lequel elle trace finalement un peu de manière calligraphique les sommets, par exemple. Et donc c'est tout ce travail technique et à la fois extrêmement sensible que nous découvrons ici dans ces œuvres et notamment dans ces paysages que nous présentons dans ces espaces. Donc voici une œuvre de cette exposition, une œuvre que nous avons choisie et qui nous tient à cœur parce que c'est l'affiche de l'exposition et qui représente le pic Saint-Michel depuis le Moucherotte. Et donc finalement un paysage isérois. Et ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est de penser que cette artiste, elle a été formée à l'art contemporain, elle faisait des installations, elle travaillait la photographie et qu'elle a eu ce besoin de revenir à l'essentiel, ce qu'elle appelle l'essentiel, c'est-à-dire au crayon, au papier, au pinceau. Et que depuis une dizaine d'années,
elle s'attache à retranscrire ses émotions visuelles, ce qu'elle ressent devant les paysages dans lesquels elle va marcher et qu'elle arpente. Et à l'occasion de cette exposition, ce qui est vraiment super pour cette exposition spécifiquement, c'est qu'elle a conçu des œuvres pour nous en Isère, un territoire qu'elle ne connaissait pas forcément. Elle connaît très bien les Alpes, notamment les Alpes suisses, la Haute-Savoie, mais elle connaissait finalement assez peu l'Isère et elle a découvert des massifs, comme ici, elle a découvert des paysages et elle a été séduite, elle a été touchée finalement par l'esprit, la contemplation, la sérénité qui se dégage de ces paysages. Et je crois véritablement que cette œuvre résume très bien le travail de l'artiste, c'est-à-dire cette utilisation du blanc, du lavis, cette précision à la fois on reconnaît les montagnes, donc il y a une précision finalement dans les paysages représentés, et en même temps une technique absolument incroyable où on a une précision sur les sommets et puis ce premier plan qui est presque, on va dire, aquatique et en même temps minéral et qui donne toute sa subtilité à cette œuvre. J'ai choisi de vous présenter un autre type d'œuvre de cette exposition, effectivement quelques éléments dans cette exposition, quelques œuvres représentent des arbres et il m'a paru intéressant de les montrer à côté de ces paysages parce que finalement l'artiste, elle l'a vu lors de ses randonnées, lors de ses ascensions, elle croise des arbres et elle est attirée par ces motifs et notamment ces bouleaux dans la neige qu'elle a représentés et qui, je trouve, montre assez bien son intérêt pour les motifs très purs, très simples, d'une grande sobriété, mais néanmoins d'une très grande délicatesse. Et on voit sa façon de représenter, encore une fois, de laisser une grande part au blanc et de représenter juste ces troncs dans la neige avec tous ces aspects matière, de la rugosité, des taches, ces branches qui se détachent aussi. Et je trouve qu'il y a vraiment une grande poésie finalement dans cette représentation des arbres et de la nature et qui montre les liens intimes que finalement cet artiste noue avec l'environnement. Nous sommes ici dans la seconde partie de l'exposition et je vous présente derrière moi à la fois des paysages aboutis et des rouleaux qui montrent la technique du peintre de Ji-Young de Molpark donc pour travailler en fait et pour représenter ces paysages. En fait, cette artiste, elle marche, elle arpente les montagnes et elle s'arrête lorsqu'elle est devant un panorama ou un paysage qui la séduit. Elle nous explique même qu'elle attend la météo idéale, c'est-à-dire le nuage, la brume qui passe, la lumière qui change. Et cette artiste, elle randonne donc avec un sac à dos et du matériel dedans, des rouleaux à l'asiatique, donc c'est des rouleaux qui se déploient, donc c'est ceux que l'on voit ici. Et elle utilise aussi des sortes de petits carnets en accordéon et qui lui permettent finalement de faire des panoramas assez longs. Et donc ces rouleaux, elle s'assoit par terre, alors elle a un petit tapis sur lequel elle s'assoit, et puis elle dessine
et peu à peu, elle déroule son rouleau pour continuer son paysage. Et ce qu'elle nous explique, c'est que ces rouleaux ne sont jamais assez grands et qu'elle aurait envie de continuer à faire des panoramas gigantesques. Et dans les Leporello, donc ces petits carnets accordéons, parfois ils font plus de 2 mètres. C'est pour dire qu'elle a vraiment ce rapport au paysage dans un ensemble, dans une vue assez panoramique, avec des formats très longs qui sont une évocation aussi des formats asiatiques. Donc derrière nous, on a à la fois ces rouleaux qui montrent ce travail préparatoire qu'elle a fait sur le terrain, avec ses encres, son bambou taillé, ses aquarelles. Alors elle utilise la neige, par exemple, elle utilise parfois aussi des mousses, des brindilles qu'elle trouve pour intervenir sur ses rouleaux, sur ce travail préparatoire. Et puis ensuite, quand elle rentre chez elle, elle travaille en atelier et elle produit des œuvres plus abouties, plus finement exécutée. Et c'est ce qu'on voit par exemple ici derrière moi avec cette vue du lac du Crozet, donc dans le massif de Beldon, qui est une œuvre où on voit le blanc à une très grande place et finalement le lac est à peine suggéré. On voit ce petit trait bleu et finalement cette surface d'eau qui est représentée par du blanc. Et on voit qu'elle a suggéré les rochers, les montagnes, mais que rapidement ils s'évaporent et disparaissent dans ce blanc. Donc on a ici voilà, un très beau paysage vraiment qui montre la dextérité de l'artiste, mais aussi tout ce qu'elle suggère et qu'elle laisse finalement aux visiteurs comme imaginaire pour voilà, inventer la suite du paysage qui a été représenté. Nous sommes dans une salle ici qu'on a consacrée au paysage isérois. Sur cette exposition qui compte à peu près 85 œuvres, une trentaine ont été réalisées spécifiquement pour cette exposition. Une trentaine d'œuvres faites en Isère. Donc l'artiste a arpenté finalement notre territoire, les différents massifs, et a produit des œuvres comme celle que nous voyons derrière moi, qui est une représentation de la Meije depuis Champs-Rousse. Et on voit bien qu'elle a travaillé sur la lumière, qu'elle a attendu la lumière du soir. Alors c'est quelqu'un qui bivouaque et qui reste aussi sur site. Parfois, elle nous explique qu'elle dort dans sa voiture ou qu'elle bivouaque, qu'elle attend la lumière idéale pour peindre ses tableaux. Et on a ici vraiment un très beau tableau tout en longueur, avec ce premier plan plongé finalement dans l'ombre, dans une ombre bleutée, et très travaillé, avec ici l'encre de Chine pour les crêtes, et puis cette lumière rose du soir sur la Meije. Et c'est aussi dans ces œuvres un travail effectivement sur cette lumière changeante, évanescente, cette lumière de montagne, et qui nous montre son plaisir à la fois montrer des gouffres vertigineux, des crêtes enneigées, des lumières changeantes, et qui donne finalement toute la subtilité et la beauté de ces paysages. C'est la fin de cette visite guidée. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à retrouver toute la programmation autour de cette exposition sur le site internet du musée Hébert et des musées départementaux. Et puis je vous rappelle que l'accès à l'exposition et au musée Hébert est gratuit, comme dans tous les musées du département de l'Isère. Un catalogue accompagne l'exposition Contemplation, Ji-Hoon de Molpark, un regard coréen sur les Alpes. Donc 52 pages pour redécouvrir et emporter chez soi les œuvres de l'artiste coréenne, qui est en vente à la boutique du musée pour 12 €. Merci d'avoir suivi cette visite et à très bientôt au musée Hébert.